Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi c'est André et aujourd'hui je vais vous donner 5 niches en dropshipping sur lesquelles vous allez pouvoir exploiter notamment en 2026 et on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dedans. Donc la première des niches à exploiter, ça va être tout ce qui est linge de lit et parure de couette. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais principalement du dropshipping de niche et donc du coup je crée des sites selon des demandes sur Google avec un volume de recherche très précis, avec une analyse de la concurrence. La niche notamment de tout ce qui touche à la chambre, là où vous allez dormir, linge de lit, etc. Il y a un fort volume de recherche et c'est aussi assez tendance actuellement. Donc c'est, on va dire, la niche numéro 1 sur lesquelles je conseillerais de me lancer. Les chiffres prouvent effectivement cette demande, avec notamment des mots-clés comme parure de lit. Vous avez quasiment 135 000 recherches en France actuellement par mois. Housse de couette, où vous avez 90 500 recherches par mois. Linge de lit avec 74 000 recherches par mois. Au total, c'est une niche où on tourne entre 300 000 et 400 000 recherches par mois. Et ça, je vous dis juste sur certains mots-clés. Avec des mots-clés qui ne sont pas juste informationnels, mais qui sont ce qu'on appelle transactionnels et commerciaux. Pourquoi, selon moi, c'est une machine à cash? Déjà parce que c'est des besoins qui sont récurrents. Les gens, en fait, par année, ils renouvellent entre 2 et 3 fois tout ce qui est leur linge de lit. Okay, le panier moyen, c'est entre 60 et 120 euros. Et si vous allez notamment sur des tissus assez fins comme la soie, on peut aller beaucoup plus élevé. Et là, on rentre vraiment dans du high ticket et c'est beaucoup plus intéressant. C'est des recherches qui sont notamment ce qu'on appelle intentionnistes. Donc les gens, en fait, quand ils tapent le mot-clé, si vous tombez dans les premiers résultats, ils sont prêts à acheter. Et on va dire que c'est aussi une bonne niche en termes de saisonnalité. Pour la rentrée, vous allez avoir un pic. À Noël, vous allez avoir un pic. Et au printemps, vous allez avoir un pic. Donc c'est une niche qui est assez stable avec certains pics en dents de scie, notamment durant l'année. Donc pour moi, c'est une niche sur laquelle il faut vraiment... vous devrez potentiellement vous lancer. En termes de marge, on tourne autour de 55-70%. De manière assez simple, c'est assez confortable. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, et là où je vois qu'il y a vraiment une chose à exploiter, c'est que le génie de cette niche, en fait, c'est que les gens, généralement, ils vont pas sur Amazon pour acheter ce type de produit. Ils vont dans des, en fait, sites spécialisés dans tout ce qui touche au linge de lit et ils recherchent, en fait, des boutiques qui sont spécialisées. Maintenant, on va passer notamment à la deuxième niche, qui, selon moi, est aussi une des niches les plus tendances. À faire attention parce qu'on touche notamment à du luminaire. Et en fait, la niche, c'est quoi? C'est tout ce qui touche aux lampes design et aux luminaires. Attention parce qu'effectivement, quand ça vient de Chine ou d'autres pays, la France, on n'est clairement pas les meilleurs en termes de livraison et souvent les livreurs, ils jettent les colis et donc du coup, vous pouvez avoir des clients pas satisfaits. Sur le papier, c'est une des meilleures niches. Je vais vous donner un certain volume de recherche, notamment lampe de chevet, 110 000 recherches par mois, suspension luminaire, 60 500 recherches par mois, lampadaire, 74 000, applique murale, quasiment 50 000. Donc au total, on a une niche avec entre 400 000 et 500 000 recherches par mois. Ultra performante, ok? Ce qui va être intéressant et pourquoi justement cette niche elle fonctionne, c'est qu'il y a des fortes composantes visuelles. Donc vous allez pouvoir notamment faire une stratégie, déjà avoir un site qui est ultra design et dans un second temps, pousser un maximum les réseaux sociaux sur Instagram et Pinterest. Tout ce qui touche à la décoration, je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest, c'est pour moi le meilleur réseau social. Je ne vous dis pas de faire de la publicité, de manière organique quand vous allez poser... quand vous allez publier des posts avec vos produits ou mettre des mises en situation avec une lampe dans une chambre, une lampe dans le salon, en fait, automatiquement, vous allez avoir des vues et potentiellement les gens qui vont arriver. Moi, j'ai des sites dans la décoration où je le dis, j'ai quasiment 1 million d'impressions par mois. C'est pas énorme, mais ça me rapporte peut-être 5, 6, 7, 10 ventes par mois comme ça en automatique. Donc voilà, les gens aussi, ils recherchent des lampes ou des designs très spécifiques, comme par exemple lampe scandinave, lampe industrielle, lampe bohème. C'est un prix perçu élevé parce qu'en fait, le côté design fait que vous allez pouvoir pricer notamment des produits beaucoup plus élevés, même si c'est une petite lampe comme ça. Et il suffit que ça soit un design que les gens adorent, vous allez pouvoir le mettre avec des prix beaucoup plus élevés et donc du coup des marges confortables et c'est complémentaire, on va dire, à la déco d'intérieur. Les angles, on va dire, d'une boutique qui peut performer actuellement sur le marché avec cette niche-là, c'est vraiment de se spécialiser par exemple, dans une niche, donc tout ce qui est luminaire scandinave minimaliste, les lampes industrielles vintage, les éclairages LED modernes et smart où on peut les contrôler avec un remote et tout ce qui est lampe pour chambre d'enfant. Okay, les moyennes, elles sont beaucoup plus élevées parce qu'on touche à quelque chose, on va dire, sur l'émotion, sur la décoration. La niche du lit, c'est bien, c'est plus utilitaire que, on va dire, tout ce qui est les lampes. Et donc en moyenne, les marges, on tourne peut-être autour de 60-75%. Les luminaires, c'est léger pour certains et les clients acceptent en fait l'avantage
des prix élevés pour le côté design. Donc voilà pour cette niche. La troisième qui aussi selon moi est assez pertinente, alors on va dire plus dure effectivement à se faire référencer, mais il y a toujours un petit espace qui est tout ce qui est bijoux fantasy et accessoires. Okay, donc pourquoi? Il y a forcément une grosse demande derrière, je vais vous la donner. Donc tout ce qui est boucle d'oreille, quasiment 250 000 recherches par mois, collier femme, quasiment 90 000 recherches par mois, bracelet 160, bijoux 200 000, et donc c'est une niche où il y a énormément de recherches, un petit peu plus de concurrence, mais sur lesquelles vous allez pouvoir justement vous spécialiser. Et l'avantage en fait de cette niche, pourquoi elle est ultra rentable, ça revient un petit peu aussi comme le design, c'est que les coûts produits sont très faibles. Vous pouvez trouver une petite bague à 5-10 euros et la vendre 40-50 euros. Les gens ils sont prêts à payer, même si derrière il y a un petit peu de qualité. Les marges, parfois, elles peuvent aller jusqu'à 300-500%. Okay, c'est des achats impulsifs qui sont très faciles à mettre en avant. Hein, les femmes, excusez-moi, mais vous êtes généralement des achetrices compulsives. Donc, vous voyez ça sur les réseaux Instagram, Google ou autres. Bam, ça achète. Et en fait, c'est un public large. Généralement, les femmes, entre 18 et 55 ans. Le luminaire, ça touche pas tout le monde. Le lit, ça touche pas tout le monde non plus. Là, ça touche aux globalités les femmes dans une tranche d'âge qui est vraiment large. Les angles dans lesquels vous allez pouvoir vous différencier, ça va être très simple. Par exemple, tout ce qui est bijoux hypoallergéniques avec en acier inoxydable, les bijoux personnalisés, ça c'est vraiment le côté émotionnel, vous mettez un prénom dessus, très simple à faire. Honnêtement, vous parlez avec un fournisseur en Chine, vous mettez le nom de votre amoureux ou autre, de votre compagne ou autre, très simple à faire. Vous pouvez pricer plus 20 euros pour une gravure et en réalité ça vous coûte même pas 2-3 euros, le fournisseur il le fait. Tout ce qui est bijoux bohème, bijoux ethniques, bijoux fantasy, les bijoux minimalistes aussi et le dainty. Les marges moyennes, on va dire entre 70 et 85%, mais ça peut aller bien plus, la manière dont vous avez effectivement le branding, ça joue beaucoup. Et en fait, pour moi, c'est une niche pour vraiment débutants pour commencer. C'est petit, c'est léger, les envois ils sont ultra rapides et vous avez de la demande en fait qui est constante toute l'année. Pour tout type d'occasion, anniversaire, nouvelle année, cadeau, toutes ces choses-là, ça reste en fait super tendance durant l'année. La quatrième, qui est aussi une niche qui est sous-exploitée, qui rejoint aussi la niche de tout ce qui est la décoration et du lit, qui va être tout ce qui est rideau et voilage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, rideau et voilage, c'est vraiment tout ce qui va être notamment les tringles, toutes ces choses-là que vous allez mettre autour des fenêtres. Le voilage, c'est principalement ça. Et c'est une niche sous-exploitée, très peu de concurrence, avec énormément de recherche. Je vais vous justement indiquer les volumes de recherche estimés. Rideau, 135 000 recherches. Rideau occultant, okay, 60 000 recherches. Voilage, 50 000 recherches. Rideau sur mesure, 18 000 recherches. Et ça, c'est vraiment des mots-clés où les gens ils ont une intention d'acheter. Par exemple, les rideaux sur mesure. En France, vous allez aller dans des grandes enseignes, ça va vous coûter ultra cher. Là, si une personne elle arrive, vous faites ça avec la Chine, ça va vous coûter 3 fois moins cher. Vous allez le vendre au même prix, voire peut-être plus design ou moins cher. Dans tous les cas, vous êtes rentable et vous trouvez effectivement de la rentabilité dans la manière dont vous vendez. Okay, donc pourquoi c'est une pépite pour moi? Parce que c'est des besoins qui sont pratiques et esthétiques. En général, tout le monde a besoin de rideaux, okay, à part si vous vivez dans des tours et que vous fermez comme ça avec les volets. Sinon, la majorité ont besoin de rideaux, okay, et le côté esthétique. Les gens, ils veulent avoir dans une maison l'esthétisme. Okay, donc, il y a aussi tout ce qui est Pinterest, Instagram à exploiter. Les prix moyens, ça peut aller entre 50 et 150 euros, donc c'est assez confortable. Et en fait, il y a en général peu de personnes qui se positionnent dessus parce que sur le papier c'est moins sexy et donc du coup il y a moins de concurrence, okay, mais c'est ultra exploitable. Vous pouvez facile faire 10-15 000 euros, comme sur par exemple les kimonos sur la niche que je vous ai montré lors de la dernière vidéo, dont je vous mets le lien en bio, dont je vous invite vraiment à aller voir, c'est une pépite. Alors je vous demande pas de copier-coller, mais vraiment de vous inspirer d'un site qui effectivement fonctionne avec de manière des stratégies très simples en SEO. Et pour revenir aussi, il y a des fortes recherches transactionnelles, notamment sur tout ce qui sont les rideaux et le voilage. La stratégie pour moi, qui est de manière assez simple, c'est tout ce qui est rideau occultant pour chambre de bébé. Les bébés, cette niche-là, ça touche à l'émotionnel. Les mamans, elles achètent directement. Rideau thermique ou isolant, okay, beaucoup d'énergie, économie d'énergie, pardon, notamment tout ce qui est pendant l'été dans le sud, les gens ils ont besoin de cette fraîcheur-là. Vous avez des rideaux avec, on va pas rentrer dans le technique, mais qui permet en fait de limiter l'impact du soleil. Tout ce qui est voilage léger, style bohème, encore une fois, et les rideaux sur mesure, là où vous pouvez pricer en fait sur un prix vraiment premium. Les marges moyennes, on tourne entre 50 et 65%. Et pour moi, c'est une niche que ce qu'on appelle une niche boring, donc une niche qui est ennuyante, mais c'est exactement pourquoi en fait elle fonctionne. Parce qu'il y a peu de concurrence et il y a une forte demande et les gens en fait ils demandent encore plus. Il y a de la demande qui augmente et il y a très peu de demande. La dernière niche,
qui est vraiment sous-exploitée, qui est une de mes préférées personnellement, qui est la niche notamment de tout ce qui est le matériel de camping et les randonnées. Okay, il y a une forte croissance, notamment depuis le Covid, avec tout ce qui est le fait d'être dans la nature, aller faire des voyages à la montagne, à la mer, je sais pas, faire du trekking, etc. Donc en termes de volume de recherche, tente de camping, 110 000 recherches par mois, sac de couchage, 74 000, sac à dos randonnée, 50 000, matelas gonflable camping, 33 000 recherches, réchaud camping, 22 000, lampe frontale, 27 000. Alors ok, vous allez me dire, oh mais il y a des concurrents comme Decathlon ou autres. Mais en fait, ces concurrents-là, Decathlon, ils sont pas spécialisés dans les SEO. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces grosses boîtes, elles font pas du SEO. Et là où vous avez un avantage, Decathlon, c'est une marque de sport au global. Là, vous arrivez en étant spécialisé dans le camping. Donc les gens, forcément, avec un beau site, une bonne landing page, un petit peu de branding par-ci par-là, vous mettez justement tous les bons mots-clés avec les collections. Et ce qui est bien avec le camping, c'est que vous allez avoir pas mal de collections. Et donc du coup, les gens, ils vont pas acheter qu'un produit, mais ils vont en acheter plusieurs. Contrairement à d'autres, les rideaux, t'en achètes 3-4 et c'est fini. Le camping, à chaque fois, par exemple, les accessoires pour aller à la montagne, ça va pas être les mêmes que pour, je sais pas, aller dans le désert, des choses comme ça. Donc c'est une niche où vous pouvez faire beaucoup de ce qu'on appelle des upsells et des cross-sells. Okay, le panier moyen, en général, ça tourne autour des 80-200 euros. Une tente, ça coûte cher. Un sac à dos de randonnée, ça coûte cher aussi. Et les gens, ils investissent vraiment dans ces produits-là. C'est des ventes qui peuvent être complémentaires. Hein. Par exemple, la tente plus le sac de couchage plus le réchaud. Bam, 3 en 1, vous faites une offre et ça part. C'est des clients qui sont passionnés. Donc voilà, il faut faire avec. Et c'est un contenu, on va dire, au référencement naturel qui est facile à créer. Par exemple, les guides, les comparatifs tel ou tel sac à dos, alors qu'au final, les 5, c'est les vôtres. Assez simple, et il y a beaucoup de contenu. Tout ce qui est le contenu survivaliste, tout ce qui est le contenu comment monter une tente, comment survivre, comment allumer du feu, toutes ces choses-là, il y a des forts volumes de recherche, il suffit qu'il y ait quelqu'un, il a une intention d'acheter derrière, bam, il arrive sur votre boutique et il achète. L'angle de différenciation notamment que vous allez pouvoir exploiter, c'est que le camping ultra léger, tout ce qui est brushcraft, donc communauté, on va dire, qui est niche, qui est très engagée, ok, l'équipement familial, donc notamment pour les enfants, ok, donc les parents ils cherchent vraiment à se spécialiser avec leurs enfants, le matériel bivouac minimaliste, donc tout ce qui est tendance survivalisme, etc. Les accessoires camping-car et van life, c'est actuellement à la mode, et tout ce qui est camping éco-responsable. Alors c'est pas mon dada, mais ça se vend. Les marges, elles sont assez confortables, autour de 45-60%. Et pour moi, le plus gros avantage vraiment de cette niche-là, c'est que en fait le camping, ils ont une communauté qui est passionnée, qui vraiment dévore en fait le contenu sur le survivalisme, sur le camping. Combien de fois vous pouvez aller sur YouTube notamment voir des vidéos sur le camping, j'ai construit ma tente, etc. Et en fait, le fait par exemple de créer des guides avec les meilleurs équipements pour les débutants, les comparatifs de tentes, des checklists sur comment partir en famille, en camping. Et en fait, vous allez dominer de manière organique le SEO. Et les campeurs, ils font énormément de recherches avant d'acheter. Donc c'est, on va dire, du trafic qui est ultra qualifié. Ils sont directement prêts à l'achat. Donc voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est 5 niches pour vous résumer. La première, vous avez tout ce qui est la niche des linge de lit, parure de couette. La deuxième, tout ce qui est luminaire et lampe design. La troisième, tout ce qui est bijoux fantasy pour femmes et accessoires. La quatrième, tout ce qui est rideau et voilage. Et la dernière, qui est une de mes préférées, tout ce qui touche au matériel de camping et randonnée. Dites-moi si vous avez aimé ça dans les commentaires. J'hésiterai pas à faire d'autres vidéos. J'essaie de poster de manière beaucoup plus régulière. Je vous invite à vous abonner, à mettre vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.